Ravi de vous retrouver ici à Medina Baye, la cité sainte. C'est parti pour le journal du Gamouat. Au sommaire, revisitons les œuvres de Mohamed Nazir Niass, fils de Cheikh al-Islam, connu pour sa maîtrise du Saint-Coran et sa belle voix fait toujours parler de lui. Et c'est à travers ses nombreux disciples formés à l'Institut El Hadj Abdoulaye Niass. Pape Faragning nous en dira plus. La mauvaise qualité des routes dans la cité religieuse de Medina Baye préoccupe les populations. Le comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda veut une réaction rapide des autorités. Les membres ont fait face à la baisse ce matin. Et puis le prix du poisson a connu une hausse en cette période de Gamouat. Les raisons selon les mareyeurs, la présence dans nos eaux des bateaux étrangers. Autre titre de l'actualité, les activités des commerçants se portent bien en cette période de Gamouat à Medina Baye. Certains parcourent des kilomètres pour bénéficier ou pour profiter de cette belle occasion. Mambiram Diouf et Aïe Diallo sont partis à leur rencontre, vous les entendrez. En fin d'édition, nous recevrons le maire de Kaolack, Serigne Mboup, et nous allons aborder des questions liées à Medina Baye et à la commune de Kaolack en général. C'est tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, Mohamed Nazir Niass, fils de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass, était un véritable homme de Dieu. Il a très tôt maîtrisé le Saint-Coran et ses récitals à la télévision nationale étaient de véritables moments de ferveur. À travers l'Institut El Hadj Abdoulaye Niass, il a eu à former beaucoup de disciples. Ses œuvres ont été revisitées par Pape Faragning et Yaya Diallo. C'est cette belle voix qui résonnait dans les maisons durant le mois de Ramadan. Mohamed Nazir Niass marquait les esprits par son amour et sa maîtrise du Saint-Coran. Mohamed Nazir Niass adorait le Saint-Coran. Parfois, lorsqu'il lisait le livre saint, il était un autre homme, tellement il aime lire les versets. Il a même gagné un concours d'Indonésie. Le jury lui avait remis l'une des pagnes qui couvrait la Kaaba. À chaque fois, il le sortait pour se souvenir de ces moments. Même lors de son rappel à Dieu, ils ont mis un morceau de cette pagne sur sa poitrine. Ses nombreux voyages lui ont permis d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines. Baye Niass avait ordonné à Mohamed Nazir et certains talibés d'aller au Maroc en 1961. L'année suivante, en 1962, ils sont retournés en Égypte. En 1967, il est revenu au Sénégal pour être le directeur de l'Institut El Hadj Abdoulaye Niass. À travers l'Institut El Hadj Abdoulaye Niass, Mohamed Nazir Niass a formé beaucoup de disciples comme lui avait suggéré son père, Cheikh al-Islam. Cheikh Nazir a enseigné plusieurs générations. Il était comme un parent d'élève pour tous les apprenants. Il aime beaucoup la recherche de la connaissance. Il a éduqué ses enfants et beaucoup de musulmans. Partout où vous allez, vous verrez un disciple de Mohamed Nazir Niass. Mohamed Nazir Niass, un véritable homme de Dieu. Il vouait un amour inconditionnel au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cheikh Ibrahima Niass a montré la voie du développement, c'est ce que nous dit le journaliste Cheikh Tidiane Sarr. Il est spécialiste en développement territorial. Il est toujours au micro de Pape Faragning et Yaya Diallo. El Hadj Ibrahima Niass était quelqu'un qui a très tôt su le fonctionnement du monde avec, en 1947, la mise en place des coopératives, une manière vraiment de regrouper les paysans donc, dans des dynamiques économiques. Donc, il est le premier pionnier donc, de ce qu'on appelle l'économie mondiale solidaire. Mieux,
Il a été le premier précurseur des écoles agronomes au Sénégal, mais également il a pu contribuer à l'émancipation des femmes de manière générale, parce que quand on parle de développement, on fait allusion aux ressources humaines, et les ressources humaines ici, on ne peut pas exclure les femmes, les hommes. C'est pourquoi il avait cette grande vision de développement qui aujourd'hui reflète véritablement aux réalités et aux visions du chef de l'État à travers l'acte 3 de la décentralisation, qui est d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. C'est pour ces raisons que vraiment Baye Niass avait cette grande vision économique pour développer nos territoires, avec même le tourisme religieux. Donc Baye Niass et le développement, c'est toute une histoire, mais également la coopération décentralisée à travers aussi les différentes nations qui nous viennent également parfois du Ghana, Nigeria, des États-Unis. Cela permettrait aux collectivités territoriales, surtout la commune de Kaolack, de pouvoir bénéficier de cette opportunité, de bénéficier également de ces initiatives. Merci Paraning. Je vous le disais en titre, la mauvaise qualité des routes et le manque d'assainissement préoccupent les populations ici à Médina Baye. C'est ce qui ressort du point de presse du comité d'organisation des manifestations et activités de la Faïda Komaf. Ils ont fait face à la presse Ousmane Dem et Faligay. L'eau et l'électricité n'ont pas connu de grandes perturbations lors du Gamou international de Médina Baye. L'eau et l'électricité. Du côté courant, Alhamdulillah. Il y a eu certes des perturbations, mais nous rendons grâce à Allah. Nous remercions la Sénélec à travers son DG Pape Demba Bitèye. Cependant, l'état défectueux des routes et le manque d'assainissement préoccupent la population de Médina Baye. Dans la cité religieuse de Médina Baye, l'état des routes est à déplorer. Cela ne facilite pas la mobilité. L'autre difficulté concerne le manque d'assainissement à Médina Baye, monsieur le président Macky Sall. Face à cette situation, le COMAF interpelle le chef de l'État. Nous demandons la résolution rapide de toutes ces difficultés au président Macky Sall pour l'intérêt de toute la population de Médina Baye. L'autre doléance soulevée par le COMAF concerne l'appui financier de l'État dans l'organisation du Gamou de Médina. Ils font partie du dispositif de la ville sainte ici à Médina Baye. C'est l'association des chauffeurs de Médina Baye chargée de la gestion de tous les véhicules des hôtes étrangers. Les membres sont installés au cœur de ville de Kaolack où toutes les voitures, une centaine, ont été stationnées. Ceci pour faciliter la circulation dans la cité religieuse. Écoutons As Niass, il est le président de la dite association. Nous rendons grâce à Dieu après avoir reçu la bénédiction du Khalif, Cheikh Mohamedoul Mahi. Toutes les voitures cette année, bus et petites voitures, surtout des étrangers, ont été stationnées au cœur de ville de Kaolack, avec l'appui bien sûr du maire Serigne Mboup. Presque 120 voitures sont là-bas et ce travail a permis de libérer les voies à Médina Baye. En plus, nous avons pris en charge tous les chauffeurs de ces voitures, côté logement et nourriture. Nous remercions toutes les bonnes volontés qui nous ont facilité la tâche. Nous avons d'autres projets. Après le Gamou, le Khalif nous a promis 1 hectare et nous comptons l'aménager. Nous prions pour le Khalif et remercions aussi Cheikh Mohamedoul Amin. Et puis, en cette période de Gamouat, le prix du poisson a connu une hausse. Une situation difficile qui ne profite pas aux revendeuses. Du côté des mareyeurs, on indexe la présence de bateaux étrangers dans nos eaux. Ousmane Dem et Faligay pour plus de détails. Dans ce marché, la cherté du poisson est sur toutes les lèvres. Il est difficile pour ces revendeuses de s'en sortir. Le poisson coûte trop cher en ce moment. Le prix de la caisse varie entre 50 000 et 75 000 francs. C'est vraiment dur. Une cherté confirmée par ce mareyeur. Je confirme ça, c'est que moi je vis avec ça.
Je vis avec ça parce que nous, on est acteurs ici, acteurs de vendre, nous sommes des détaillants et nous venons chaque jour au marché pour venir accéder aux voitures d'argent de poisson. Quand nous venons, auparavant on avait beaucoup de voitures qui étaient ici, mais actuellement plus de 50, mais actuellement on vient, on voit 14 voitures, bien 10. C'est pourquoi qui ne peut pas nous satisfaire de poissons. Selon lui, cette situation est due à la présence des bateaux étrangers dans nos eaux. Les poissons sont trop chers. C'est dû aux bateaux de pêche au niveau de la mer sénégalaise. C'est pourquoi les pirogues sénégalais ne peuvent pas, les pêcheurs sénégalais ne peuvent pas accéder aux poissons. Toutefois, de l'avis de cette revendeuse de poissons, le travail marche bien en ce moment. Ce que nous déplorons concerne seulement la cherté du poisson, mais les clients ne se font pas rares. Pour faire face à cette situation, ces différents acteurs ont interpellé le nouveau ministre de la Pêche. Et puis retenez que les espaces de vente sont réglementés ici à Medina Baye. Cependant, certains commerçants bravent les mesures arrêtées. Omar Seck fait partie de la structure chargée justement de la surveillance des lieux. Il est interrogé par Mambiram Diouf et Yaya Diallo. Avant-hier, ces commerçants avaient étalé leurs marchandises ici pour démarrer leur commerce, mais nous leur avons bien fait comprendre que cet espace ne doit pas servir de lieu de vente. Ils sont revenus tout de même le lendemain pour démarrer leurs activités. On a informé la police qui les a déguerpis, mais cela ne les a pas découragés parce qu'ils sont revenus pour coûte que coûte tenir leur commerce. Et nous sommes déterminés, nous n'accepterons pas qu'ils mettent ici leurs marchandises. Parce que les mesures sont claires. Il est interdit de vendre aux alentours de la mosquée qui est bien aménagée. Les activités des commerçants se portent bien ici à Medina Baye. C'est pourquoi certains parcourent des kilomètres pour profiter de cette belle occasion. Mambiram Diouf et Yaya Diallo sont allés à leur rencontre. Reportage. Kaou Sara vient pour la première fois à Medina Baye. Attiré d'abord par la forte ferveur religieuse et en profiter pour effectuer le ziar et visiter la cité sainte de Maulana Cheikh al-Islam, El Hadji Ibrahima Niass. C'est un ami de Kaolack qui a le relais sportif en face Cour suprême à Dakar, à côté de Magic Land. M'a beaucoup parlé de Kaolack. J'ai trop aimé cette belle ville. J'avais jamais l'occasion de la découvrir. Comme c'était Al-Maouloud, la semaine passée, j'étais à Tiwawan parce que j'aime beaucoup faire la ziara là-bas. Machallah, c'est pareil ici et là-bas. Mais comme je suis de Saint-Louis, j'étais à côté. J'ai passé par là-bas et j'ai dit la semaine après le Maouloud, je serai ici pour découvrir cette belle ville. Son commerce pour cette dame diplômée en sociologie reste une activité qu'elle tient occasionnellement. Elle ne regrette pas de s'installer ici. Les djellabés, les babouches marocains et tout ce qui est marocain. Les Sénégalais, machallah, on a les mêmes traditions. Ils aiment beaucoup porter les djellabés marocains et ça le va, machallah. Et je suis fière lorsque je vois un Sénégalais porter des trucs marocains. Vraiment, et pareillement, j'amène des trucs sénégalais aussi au Maroc parce qu'on a presque les mêmes formes et tout ça, seulement les tissus que se diffèrent un peu la couture. À quelques mètres de là, nous visitons la boutique de ce commerçant. Ndiogu Diop, fervent talibé aussi de Baye Niass, présente sa gamme. Nous vendons des djallabas, des parfums. À Medina Baye, beaucoup de monde s'y retrouve et cela facilite vraiment le commerce. Beaucoup de produits fabriqués au Sénégal, le savoir-faire local s'exporte ainsi puisque beaucoup d'étrangers se retrouvent dans la cité sainte. Il y a des chaussures qui proviennent de Ngaï, également des djallabas cousus ici au Sénégal. Vous savez, Gamou, tout comme le Gamouat, sont des moments intenses. Et ça nous arrange. Cet autre commerçant reconnaît que son business marche bien. Alhamdulillah. Nous rendons grâce à Dieu et remercions Baye Niass pour vraiment sa grandeur. Bu ci gën a ndaw daal 2000 lay jar. Am na yu génnee ay 3000 ay 4000 ba 6000 sax des fois mais
À l'occasion du Gamouat, ils sont nombreux les commerçants qui tiennent boutique dans la cité, ce grand événement religieux qui rapporte beaucoup au plan économique. Merci beaucoup Bambiram Diouf. Je vous l'annonçais dans les titres, nous recevons le maire de Kaolack, Serigne Mboup. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Alassane. Alors, nous avons célébré le Gamou, demain c'est au tour du Gamouat. Parlez-nous un peu de l'accompagnement de la mairie. Oui, d'abord, je salue le calife général Cheikh Ibrahima Mahi Niass et Cheikh Mahi Ibrahima Niass et l'ensemble de la famille de Baye. Donc je pense que ce n'est pas un accompagnement, c'est une obligation. Nous sommes, on nous a confié la mairie de Kaolack. Si nous pouvions, rien ne manquera pas ici. Mais quand même, nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. C'est ce que avec en accompagnant Ansaroudine du côté de Ramblay, des parties qui étaient inondées, de curage, encore d'accompagner les parents, accompagner la famille et aussi donner le cœur de ville pour que on peut stationner là-bas et aussi déménager le Daral. Et le plus important pour nous, c'est que nous sommes satisfaits et vous savez bien que le pèlerinage n'est pas facile, donc on ne peut pas toujours, on ne peut pas avoir tout, même à la Mecque. Donc je pense que la mairie, tout ce qu'il a fait, il l'a fait par devoir et obligation et nous allons nous travailler encore pour chaque année faire un peu plus. Vous allez faire plus, on sait que Medina Baye aussi c'est des problèmes d'assainissement, de voirie. Alors on sait que l'assainissement c'est plutôt l'État, même si la mairie justement a un rôle à jouer. Alors quelles sont selon vous les actions qu'il faudra mener justement pour permettre à la cité religieuse d'avoir cette belle vue et cet assainissement dont on attend justement de la cité? Oui, c'est vrai. Nous, on ne se décharge pas pour dire que ça doit être l'État. C'est vrai que c'est l'État parce que nous sommes des membres de l'État. Donc, nous devons continuer à demander et à solliciter l'appui de l'État, des ministres de l'urbanisme, de l'assainissement, que faire de Medina Baye une cité religieuse, propre, assainie, parce que c'est l'une des cités que est visitée par beaucoup de disciplines qui viennent partout dans le monde entier, en venant de l'Afrique, de l'Europe et de l'États-Unis. Donc c'est la vitrine du Sénégal. Donc je pense que c'est un message que nous continuons à demander et quand même espérant que ça va se faire un jour, Inch'Allah. Le marché de Kaolack peine toujours à recevoir ses occupants. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est le marché de Medina Baye. Vous savez que ce marché, l'origine, c'est un marché qui était sous la responsabilité des mairies, de la mairie. Donc la mairie l'avait confié à un promoteur privé. Entre-temps, il y a beaucoup de contentieux que tout le monde est au courant. Mais le plus important pour nous, c'est de l'ouvrir. Donc nous demandons aux promoteurs et d'ouvrir ce marché-là. Donc quand ils disent que c'est terminé, parce que moi-même j'étais parmi des personnes disant que je n'impliquais pas, parce que compte tenu qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas claires, ou bien qui n'est pas clair au niveau de la mairie, parce que nous ne pouvions pas avoir un patrimoine en le donnant à une personne qui devait le construire et de le donner à la mairie, et après qu'on nous dit qu'il est devenu propriétaire par l'État qui l'a enfin donné directement. C'est pas possible et c'est pas normal parce que la mairie a les compétences pour les halles et les marchés. Mais quand même, là, on n'est plus dans cette situation. Nous sommes dans une situation qu'il faut aider les commerçants à ouvrir le marché et libérer les voies publiques. Surtout une occupation anarchique. Une occupation anarchique. Donc, on dit qu'il y a 1000 boutiques, mais libérons les marchés, recasons les 1000, peut-être. Si on l'avait fait, les jeunes que j'ai entendu dire tout de suite qu'on ne doit pas s'installer ici, donc c'est un problème qui est réglé en moitié.
Et donc nous pensons que ça peut encourager à d'autres personnes de faire des centres commerciaux et régler définitivement le problème commercial. Parlons justement de vos actions que vous avez pu mener depuis que vous avez pris la mairie de Kaolack et vos projets en vue. Quelles sont justement les réalisations? Oui, nous, on ne peut jamais dire qu'on est satisfait de ce qu'on fait. Parce que d'abord, Kaolack a eu beaucoup de retard du côté infrastructure, du côté de salubrité. Mais quand même, nous avons réussi à diminuer beaucoup les déchets et d'organiser vraiment les collectes avec l'appui de l'État. Et donc nous pensons que nous allons continuer à faire. Et le plus important, c'est d'engager les Kaolackois, qu'ils sachent que c'est eux-mêmes qui peuvent régler le problème. Et dans notre programme qu'on est du civisme et de Diapel Madiap, que nous pouvons le faire. Et Inch'Allah, nous pensons le réussir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, Pape Samba à la réalisation. Restez, nos programmes se poursuivent. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à tous. La